Bonjour Monsieur Huitingue, dites-moi, vous vouliez nous faire part d'une découverte très importante, hein? Oui, alors en allant fouiller les fonds des archives départementales, nous avons trouvé l'histoire de l'abbaye de Corbie qui a été écrite par un moine au XVIIe, et dans ces écrits, on a retrouvé la preuve que le roi Didier, roi des Lombards, est bien venu à Montdidier, comme la légende orale le laissait supposer. Donc on a ici le texte qui dit bien que Didier, qui a été fait prisonnier par Charlemagne, donc c'est bien notre Didier, est venu dans le château de Montis Desideri, donc bien le château de Montdidier, et il y est venu avec sa femme qui est citée comme quoi Ansa est bien venu en exil apud Corbeam, c'est-à-dire vers Corbie. Donc c'est pas à Corbie, c'est vers Corbie. Donc Montdidier correspond tout à fait à cette description. Quel est l'auteur de ce texte que vous nous présentez? Donc c'est un moine du XVIIe siècle qui, à partir de sources que nous n'avons plus, a recopié l'histoire de l'abbaye de Corbie qui est présente aux archives départementales. C'est un texte assez difficile parce que, comme c'est écrit sur un papier pas très épais, le recto et le verso se mélangent. Donc il a fallu un travail pour arriver à séparer les deux versions. Ensuite, on retombe sur un texte qui n'est pas toujours bien écrit parce qu'il faisait ses F comme ses S, il ne met pas de barre au T, donc on confond les T, les L, c'est assez difficile. Donc il a fallu qu'on réécrive tout pour arriver à comprendre ce latin qui est ancien, et c'est très difficile de traduire ce latin ancien. Mais par contre là, c'est vraiment très simple sur cette page où il est dit que Didier est venu au château. Donc c'est intéressant puisqu'on déjà il parle d'un château, parce qu'à l'époque on ne savait pas qu'il y avait un château à Montdidier. Et il cite carrément Mons Desideri qui est bien Montdidier. Donc, en fait, ce texte, il prouve pour vous que Didier est bien venu à Montdidier. Oui, le texte le dit clairement qu'il est venu au château de Montdidier. Comme quoi, finalement, l'histoire écrite rejoint désormais l'histoire orale. Tout à fait, tout à fait. Et on a cherché dans le texte, et si on parlait de Désiré, c'est-à-dire Didier, à Corbie, non, on n'a retrouvé aucune trace dans l'histoire que Didier serait allé à Corbie. Et là, dans ce texte, en plus, il cite Ansa, la femme de Didier, qui est venue en exil apud Corbeam, c'est-à-dire vers Corbie, et non pas à Corbie. Donc, il est quasiment sûr que le roi et la reine de Lombardie ont été enfermés à Montdidier. Mine de rien, en quelques lignes, ce texte donne des précisions essentielles. Tout à fait. Et il confirme la légende orale. Monsieur Huitingue, la découverte que vous avez réalisée, donc elle montre que Didier est venu ici à Montdidier, mais selon vous, elle permet aussi de ne plus exclure du tout qu'il repose ici à Montdidier, hein, Didier. Voilà, dans l'histoire de l'abbaye de Corbie, on ne dit pas que Didier est allé ailleurs, notamment pas à Corbie. Donc si on n'en parle pas, c'est qu'il est resté ici. Et s'il a été enfermé ici, il y est mort. Et il est probablement enterré dans l'ancienne ville gauloise qui allait de la place Parmentier jusqu'au prieuré. Il est là quelque part. Est-ce que selon vous, un jour on aura la preuve absolue que Didier repose ici à Montdidier? Oui, tout simplement, il suffit de trouver sa tombe, puisqu'on sait à peu près où elle est.